Rouen, c'est police, des villes, Canteleu. Nous, on fait tout ce qui est extérieur. Le secteur de la compagnie entoure l'agglomération rouennaise. Tout ce que vous voyez sur la carte qui est entouré, c'est notre secteur de surveillance. Pour nous, le PSIG. Le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Rouen. Donc l'acronyme suffit à lui-même, je dirais, puisque essentiellement de la surveillance, donc une présence forte sur le terrain. C'est vrai que l'observation, pour nous, c'est primordial. Il faut retenir aussi les visages, etc. On est toujours en train de regarder à droite à gauche. On peut appeler ça une déformation professionnelle. Et intervention en milieu fermé ou ouvert. Milieu fermé pour ce qui est domicile et ouvert sur la voie publique. Objectif interpellé! La surveillance et l'intervention pure, quoi. Les collègues du Clair, la nuit, il n'y a pas de bac pour traverser la Seine. Donc on a des patrouilles, on nous demande une fois de temps en temps, nous on passe par Rouen, puis on va patrouiller dans ce secteur-là. Et ça nous arrive aussi d'intervenir sur Barentin en appui, renfort aussi, pour les collègues d'Yvetot. On est limitrophe et puis la nuit ça permet aussi d'avoir du gendarme rapidement sur les lieux. J'ai jamais considéré les personnels des PSIG comme des gros bras, mais une force d'intervention. Là on n'est pas des gros bras, c'est pas le terme exact. Bras armés, pas gros bras. Je préfère chasseur comme terme, parce que on est vraiment des chasseurs qui faisons tout pour essayer de faire des flags, quoi. C'est ça qui motive les personnels. Tout ce qui est route, c'est des missions secondaires. Nous, la priorité, c'est le flagrant délit, l'intervention. On est entraîné pour intervenir. C'est le but du jeu, ouais, c'est ce qu'on recherche. C'est notre mission, au contraire, c'est notre but. Ils apportent le véhicule ici, puis ils le brûlent, quoi, pour faire disparaître les preuves. Ils avaient pris leur voiture et ils avaient brûlé tous les bijoux à l'intérieur. Ils ont brûlé la voiture et puis nous on est arrivés, je sais pas, peut-être 5 minutes après, mais bon, c'est pour ça que leur butin est resté dans le coffre, quoi. Ça a brûlé avec. On a eu un flagrant délit de vol des auteurs qui étaient en train de cambrioler un magasin de vêtements sur la commune de Franqueville. Arrivés sur les lieux, les auteurs ils étaient en train de charger la voiture. Donc bien sûr à notre vue, on engage la première et puis on s'en va à toute vitesse. Ce qui a permis la réactivité du collègue dans l'autre véhicule, c'est de barrer la route pour la fuite de celle-ci. Donc j'ai tiré dans le pneu avant gauche et le pneu arrière gauche pour immobiliser complètement le véhicule. Après avec les moyens qu'on a, on réagit selon le terrain et puis ce qui nous arrive dessus. On sait jamais sur quoi on va tomber. Moins de recherche de personnes, un accident, C'est tout ou rien. un cambriolage en cours, voire un braquage. Un cheval qui se trouve sur la route, il y a quelqu'un qui appelle le centre opérationnel la nuit. Il faut trouver une clôture pour isoler le cheval dans la clôture. Personne en détresse, ça peut être du secours aussi, du secours aux personnes. Ça nous est déjà arrivé de faire un massage cardiaque sur une personne qui était en train de décéder. Moi j'ai fait les secours routiers. Donc justement intervenir sur des personnes qui sont blessées suite à un accident de la route. Des accidents, après vous pouvez partir sur des cambriolages, vous pouvez faire des tapages. Et puis vous avez des MIP, vous avez des gendarmes qui ont tous un vécu. Et grâce à eux, vous pouvez prendre des petits bouts à droite à gauche. Un professionnalisme qui est accru maintenant, puisque les PSIG sont vraiment des unités spécialisées qui sont formées et qui suivent une formation particulière. Quand vous passez au bureau du juge, ça peut durer, hier c'était combien, 3/4 d'heure on a attendu? 3/4 d'heure. Quand il passe auprès du juge des libertés et des peines, il y a une mise en détention de la personne. Et le problème, c'est que les prisons, ça peut être n'importe où. Et nous, on s'est retrouvés à Osny, dans le Val d'Oise. Et l'autre patrouille du PSIG, ils ont été à Amiens. Ça nous a fait une bonne journée. Ça fait partie de nos missions, mais c'est pas une des missions les plus passionnantes. Ça m'est arrivé une fois d'intervenir dans des violences conjugales
où quand on a ouvert la porte, on a été choqué de voir madame avec, si je puis me permettre, la tête au carré, avec des contusions partout, etc. Bon, forcément, là, ça donne envie de ne pas être très sympathique avec le mari, mais il faut tout le temps rester neutre dans les situations, dans les vifs. Il faut tout le temps rester neutre. Déjà, il faut calmer les gens, les personnes dans le couple. Déjà, il faut les calmer, et puis après, bon, c'est vrai que chaque situation n'est pas la même. Mais bon, on se retient aussi, hein. On n'est pas là non plus pour taper les gens, hein. On est là seulement pour les interpeller dans les meilleures conditions possibles. Le PSIG est composé de 18 militaires, 10 militaires d'active, donc tous sous-officiers de carrière, 6 APJ et 8 gendarmes adjoints volontaires qui sont sous contrat pour une durée maximale de 5 ans. Quand on est jeune, on n'a pas forcément envie de faire tout ce qui est procédure ou bureautique. Moi, je voulais commencer le métier avec plutôt une vision d'intervention, quoi. Pour servir au PSIG, il faut être en très bonne condition physique, l'entretenir. Le PSIG, c'est sûr, il faut être sportif. Il y a certaines femmes qui sont, qui sont très sportives. Il y a une femme au PSIG de Rouen. Puis ça s'est pas présenté depuis. Un potentiel de récupération important parce que on travaille systématiquement en décalé. Et physiologiquement, c'est très dur. Et il faut une hygiène de vie qui corresponde à cette activité-là. Ce soir, ouais, on est en patrouille nocturne, donc on fait 2h, 6h du matin. L'hiver, des fois c'est monotone. Comme là, ce soir, on entend là, la radio, c'est calme. Tant mieux, c'est que tout se passe bien. C'est 50% de l'activité de nuit. On occupe le terrain 6 jours au moins de la semaine. Il arrive souvent que le personnel puisse faire 2 nuits de suite, quoi. Travailler de nuit, c'est dur. C'est quand même assez dur et compliqué. C'est un rythme à prendre. C'est comme tout métier, quoi, on s'adapte. Il faut mieux dormir 2-3 heures avant de partir, comme ça on est opérationnel pour toute la patrouille. C'est plus facile pour les jeunes. Avant les patrouilles, des fois, on dort pas, hein. Donc on récupérera que ça, que demain matin, quoi. Entre 8h et midi. Après, bien sûr, ça peut déborder en fonction des événements. Un métier qu'on choisit, hein, on le sait à l'avance, hein, de toute façon, on est militaire. Donc s'il faut enchaîner les heures, bon,